Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Héroïnes. Alors aujourd'hui on va aborder le thème de l'hydratation. Je vais revenir aux bases, vous les expliquer clairement de manière très terre à terre, puis passer aux erreurs les plus communes et pourquoi est-ce qu'elles sont à éviter et que ça ne marche pas. L'erreur la plus commune, la plus grosse, celle contre laquelle je militerai jusqu'à la fin de ma vie, les huiles n'hydratent pas. Les huiles n'hydratent pas. Et quand je dis huile, c'est tous les corps gras, donc huile liquide comme beurre, donc beurre de karité, beurre de cacao, beurre de mangue, etc. Ça n'hydrate pas, ça nourrit, différent. Alors, je vous donne un exemple vraiment très simple pour vous expliquer le pourquoi. Quand on a soif, techniquement nous sommes déshydratés. Quand nous sommes déshydratés, nous buvons de l'eau pour nous réhydrater et pas de l'huile. Et bien les cheveux fonctionnent de la même manière. Donc quand vous leur donnez de l'huile, ça ne les hydrate pas, ça les nourrit. C'est un peu comme, il faut envisager les cheveux un peu comme une personne. L'huile serait la nourriture que vous leur donneriez et l'eau serait l'eau, l'hydratation. Et à l'inverse de nous, les cheveux ont plus besoin de boire que de manger. Donc vous avez besoin de leur apporter de l'hydratation et pas de la nourriture. Cependant, il faut faire attention sur ce point-là parce que l'eau en elle-même n'hydrate pas tant que ça, puisque si c'était le cas, on n'aurait pas besoin de mettre de la crème pour le corps après la douche, puisque techniquement, sous la douche, c'est pas l'eau qui manque. Mais il faut quand même mettre de la crème après, c'est pareil pour les cheveux. Sauf que pour les cheveux, il faut utiliser des leave-in. Maintenant, les leave-in, c'est des agents hydratants qui ne se rincent pas. Ça peut se présenter sous forme de spray hydratant, de lait hydratant ou de crème hydratante. Et après, c'est à vous de choisir en fonction de si vos cheveux sont fins, de s'ils sont épais, de la porosité. Et pour savoir comment choisir efficacement ces produits, je vous renvoie à ma vidéo précédente qui vous expliquera tout ça de manière plus détaillée. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas sceller l'hydratation. Tout de suite, je vous disais que les huiles n'hydratent pas. Cependant, elles sont utiles car elles permettent de sceller l'hydratation. À quoi ça sert de sceller l'hydratation? Je vais vous redonner un exemple très simple qui va vous permettre de comprendre de manière plus terre à terre, encore une fois. Je veux que vous imaginiez un bol d'eau. Laissé à l'air libre, au soleil ou à n'importe quel autre endroit, vous constatez forcément que l'eau s'évapore. Alors que si vous recouvrez cette eau d'une bonne couche d'huile ou de gras, l'eau s'évaporera certes, mais beaucoup plus lentement. Et c'est exactement le même fonctionnement avec les cheveux. Une fois que vous hydratez vos cheveux et que vous piégez cette hydratation avec un corps gras, l'hydratation en l'occurrence s'évaporera mais beaucoup plus lentement. Ça permettra de garder vos cheveux hydratés donc beaucoup plus longtemps. L'erreur numéro 3, c'est d'en mettre trop. Je l'explique. Quand on a une crème hydratante, on a souvent tendance à se dire « Ah tiens, plus je vais en mettre, plus mes cheveux seront hydratés ». Alors qu'au final, ça revient un petit peu à gaspiller votre produit. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fonction de votre porosité bien sûr, quand vous mettez votre crème hydratante, vos cheveux absorberont ce dont ils ont besoin. Et le reste, forcément, il restera à la surface et vous aurez l'impression que vos cheveux sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus poisseux plus rapidement. Je reviendrai sur le sujet de la porosité dans une prochaine vidéo, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos à venir. L'erreur numéro 4, c'est d'hydrater sur cheveux sales. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi? C'est parce que déjà, surtout si vous avez une faible porosité, les écailles des cheveux sont déjà très serrées, très fermées, c'est déjà dur de faire pénétrer le produit. Si en plus vous avez une accumulation de produits sur le cheveu déjà, le fait de mettre du produit par-dessus, ça ne servira à rien puisque les cheveux sont déjà bouchés, ils n'absorberont absolument rien. Du coup, si vous sentez que vos cheveux sont sales, poisseux, secs, etc., je vous invite à les laver si vous avez le temps, sinon à faire au moins un co-wash avant de les réhydrater derrière. Enfin, l'erreur numéro 5, la dernière que je vais aborder dans cette vidéo, c'est d'hydrater vos cheveux tous les jours, même quand ils n'en ont pas besoin. Déjà, si vous éprouvez le besoin d'hydrater vos cheveux tous les jours, c'est qu'en général, votre crème hydratante ne vous réussit pas forcément. Ou alors que vous y prenez mal. Si vos cheveux sont doux, que vous les sentez déjà hydratés, vous n'avez pas forcément besoin de remettre de la crème derrière parce qu'une surcharge d'hydratation peut emmener à des cheveux tout mous, sans vie, et forcément ils vont casser. Parce qu'on a beau répéter, oui, quand on n'hydrate pas les cheveux, ils cassent, quand on les hydrate trop, ils cassent aussi. Je vous aborderai le thème de la fatigue hygrale qui est en référence à ça dans une prochaine vidéo. Donc je vous invite encore une fois à vous abonner, à activer la petite clochette pour ne rater aucune des autres vidéos à venir. Et si cette vidéo vous a été utile, à la partager et à me laisser un petit pouce en l'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.